Les gars, invité d'exception, je vous la présente. Léa Marie, les amis. Coucou tout le monde. C'est quoi, c'est une dame, où était les réalités, quoi? Est-ce que toi, déjà, tu es millionnaire? Non, désolé de te décevoir. Je suis pas millionnaire. Je suis multimillionnaire. Allez, on va aller voir qui est Léa Marie un petit peu. Adepte médiatique de chirurgie esthétique. La candidate décide d'arrêter mime et dévoile l'incroyable montant en millions. Ok, 2,6 millions de dollars. Pas mal, hein. Pas mal pour une mime. Ouais, elle a gagné 2,5 millions. Elle était dans la rue comme ça, avec le visage peint en blanc. C'était son personnage. Dans toutes les téléréalités où elle apparaissait, elle a un visage blanc, elle parle pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Il faut que je contextualise un petit peu, je crois. Parce qu'on n'a jamais vu ce gars-là. Donc je vais vous parler d'abord de Loïc Bourguet. C'est un gars qui a, je pense, comme contenu principal, il a repris un peu la trend que faisaient beaucoup d'Américains. T'abordes des gens en voiture qui ont une grosse voiture et tu leur demandes comment ils sont devenus riches et comment ils ont réussi à avoir cette voiture. Vous voyez, c'est du contenu que les Américains ils font. Mais c'est pas ce qu'on va regarder maintenant. Lui, il a maintenant copié, en fait, il s'est inspiré d'un format. Vous avez peut-être déjà vu, c'est sur fond blanc. Et à chaque fois, il y a soit un mec et 10 meufs ou genre une meuf et 10 mecs et ils passent tous et ils doivent dire si next ou machin. C'est un genre de Tinder dans la vraie vie. C'est hyper cringe, c'est horrible. Et bah lui, il a repris ce concept-là, à part que c'est lié à l'argent. Et donc c'est une meuf qui va devoir deviner parmi 10 hommes quel est le millionnaire. Et ce qui est génial, c'est que on va pouvoir jouer aussi. On va pouvoir les voir et on va tous mettre une pièce sur moi. Je pense que c'est lui le millionnaire et tout. Enfin voilà. Donc 10 hommes versus Léa Marie. Je sais pas qui est Léa Marie. Qui est le millionnaire? Jouez, hein. Jouez. En moyenne, tu fais combien par mois? Quelle démarche? Ah oui, d'accord. Ouh. Et tu es très arrogant d'ailleurs. Shipping, Dubaï, millionnaire, je pense que la relation elle se fait rapidement. Il a dit des thèmes de la roue là. Il a dit dropshipping, Dubaï, millionnaire. Plutôt toi qui me déstabilise. Ah d'accord. Si tu veux faire mon joli visage en peinture, je le mets au-dessus de mon lit. Millionnaire en Zara, ouais, pourquoi pas? T'es donc un C'est lui le Loïc. On est en couple. C'est à lui qui est la chaîne. C'est lui. C'est fou qu'on l'a encore jamais vu parce qu'à chaque fois je voulais qu'on regarde des vidéos. Moi, je pense que le millionnaire, c'est... Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, un concept incroyable. Nous avons 10 hommes et sur ces 10 hommes, un seul millionnaire. La personne que j'ai invitée va devoir trouver qui est ce réel millionnaire. Chacun des prétendants au titre de millionnaire va se présenter et expliquer son business. Ok. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Enchanté. Enchanté Nuno. Je te laisse te présenter du coup. Alors je m'appelle Nuno, j'ai 21 ans. Ok, J'ai créé une agence de marketing en Suisse. ok. Et ensuite, avec les bénéfices que j'ai générés, j'ai investi dans des startups dans la tech. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 17, l'agence de marketing. Et puis au fur et à mesure, j'ai changé de niche, quoi. Ah, vous voyez, à 17 ans, il était déjà entrepreneur sur le web. 21 ans, t'es jeune quand même, hein? C'est crédible ça, tu quoi? penses 21 ans, en vrai. 21 ans millionnaire? Là, ça veut rien dire. En vrai, peut-être c'est possible. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui sont millionnaires. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En plus, t'en côtoies, non? Il a commencé il y a 4 ans. La communauté de Yomi Ça Denzel. peut laisser le bénéfice du doute. J'en connais, ils sont beaucoup plus jeunes que moi et ils le sont déjà. Je te laisse ta chance. Je te poserai plus de questions après. Aucun problème. J'attends ça. Validé. Peut-être que ça va vous inspirer comme vidéo. Hello, ça va? Salut Léa, enchanté. Enchanté. Maxime, Je te laisse te présenter du coup. 33 ans. Faut savoir pour vous contextualiser aussi que du coup il fait des vidéos d'habitude. Voilà, le fait que là il ait pris un truc de divertissement, en fait dans ses commentaires, il y a plein de gens qui ont râlé, qui n'ont pas apprécié son format en fait. Et qui ont dit ah d'habitude t'apportes de la valeur, ne te laisse pas tomber dans du contenu divertissement comme ça pour le clic. On préfère quand tu nous inspires à entreprendre et tout. Ces autres vidéos ils demandent dans la rue à des gens pour comment ils sont devenus riches. Mais Agent, En tant qu'agent de... agent d'artiste, Agent d'artiste, ok. DJ, producteur, Ok, également modèle. ok. Et t'habites où? Je suis de Belgique. Après, dans ce Ah, milieu, je connais pas, je Cocorico. sais pas s'il y a autant d'argent qu'on le pense. J'ai le doute T'as là. un petit doute? J'ai un petit doute, ouais. Quand tu gères des DJ mondialement connus, Ah, mondialement connu. Tu veux pas me donner de nom? je te laisse peut-être la surprise. c'est pas du troll, elle est vraiment multimillionnaire. Bah ouais, bah écoute. Et c'est quoi du coup son bise? C'est quoi, elle vient de la télé-réalité j'imagine. Et là elle est quoi? Elle a créé des boîtes, machin. Allez, on va aller voir qui est Léa Marie un petit peu. Léa Marie. Oui, qui télé-réalité, ok. Elle a 26 ans, adepte médiatique de chirurgie esthétique. Sculpte son corps pour réaliser ses rêves malgré les risques. La candidate décide d'arrêter mime. Malgré le succès financier, Léa Marie a décidé de mettre fin à son activité dans le domaine de charme, expliquant elle dévoile l'incroyable montant en millions. Ok, 2,6 millions de dollars. Pas mal. Hein. Bah écoute, GG. Ok, juste parce que j'ai envie de savoir qui sont les DJ, je te laisse, je te valide. Très bien. Pas mal pour une mime. Ouais, elle a gagné 2,5 millions. Elle était dans la rue comme ça, avec le visage peint en blanc. Et elle s'est retrouvée dans cette vidéo-là. Elle a fait de la télé-réalité, c'est fou. C'était son personnage. Dans toutes les télé-réalités où elle apparaissait, elle a un visage blanc, elle parle pas. Quentin,
J'ai 25 ans, je suis coach sportif. Ok. Et j'ai fait pas mal d'argent du coup grâce à ça. J'ai commencé en présentiel, j'ai pris des cours après par la suite à domicile. D'accord. Et Ouais, bon, le son, là. je suis passé un peu en ligne sur le en ligne. Et après j'ai fait un all-in sur une crypto. J'avais des amis justement qui étaient dans ce milieu-là. Mets le micro Donc, plus près de ta t'es bouche. devenu millionnaire grâce Là, c'est une crypto. Bah, à une c'était au crypto. moment- Oui, justement. Aucun rapport avec ton J'avais, métier justement, de j'avais coach pas mal sportif. d'argent. Investissement dans les cryptos, donc. J'ai un peu loupé le deuxième gars, donc c'était agent de star, c'est ça. Je trouve qu'il a l'air de mentir. Et lui, il est coach sportif, mais il a gagné avec des cryptos. Le premier est crédible, le deuxième et le troisième, c'est non pour moi. Justement, je me suis expatrié à Dubaï pour éviter la flat tax. Je sais pas si tu D'accord. connais. Qu'en penses-tu? Tu penses qu'il a plus d'1 million dans son wallet? C'est en quelle année que t'as pris le M? La crypto PP, elle a été lancée en décembre 2023. Je sais pas, là, c'est vraiment ton flair qui doit parler. Moi, je suis pas... Je dirais que je ne te crois pas. Sans être méchante. Mais du coup, je ne valide pas. Montre ton wallet. Vraiment désolé. Hello. Montre un peu ton Salut, wallet. Ça va? Ça va, merci et toi? Enchanté, comment tu t'appelles? Caïs. Ok. Donc, du coup, moi j'ai 25 ans. Tu veux la version longue ou courte du coup? La version longue? Longue, Je ok, t'écoute. pas de souci. Donc en fait, Seigneur moi, il y a Dizano. 2 ans, du coup, je me cherchais énormément. Je voulais quoi qu'il arrive faire du business en ligne. J'étais perdu. Et donc je me suis dit, le meilleur moyen de trouver, c'est d'aller aux États-Unis, là où ils ont 10 ans d'avance. Où, aux États-Unis? À Miami, exactement. Ok. Donc du coup, je suis allé dans une pool party là-bas. C'est Strawberry. Strawberry Moon? Exactement. Et j'ai rencontré. il connaît Marcus tout. Hussle. Il fait de l'OFM. Et donc du coup, j'ai commencé à me lancer là-bas. Et je suis revenu en France. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près 1000 élèves. C'est quoi de l'OFM? Accompagnement. Et j'ai l'OFM. Et donc, du coup, après tout ça, j'ai commencé à investir. Et puis voilà. T'es imposé en France? Du coup, à Dubaï. C'est pour ça que je suis venu. À Dubaï? C'est ça. Ok, aucune imposition en France du coup. Non, c'est ça. Ok, donc t'as une agence OFM. C'est ça, Tu prends exactement. combien de pourcents sur chaque modèle? 50. 50? Ouais, c'est ça. Tu fais ça depuis quand? 2 ans, du coup. OnlyFans Management? Ah, c'est vrai, c'est ça? De l'OnlyFans Management, comme le gars qu'on avait vu, le coach qui coachait des modèles OnlyFans et tout? C'est le truc de l'autre fois avec le gars qui gérait des OnlyFans de brésiliennes. C'est aussi comme fait la menace? Ah non, la menace, il fait des faux comptes faits par des IA, c'est ça? Donc je valide, je pense que... Ok, parfait. Je pense que ça peut être possible. Allez, nickel. Merci beaucoup. Hello. Salut, Léa. Enchanté. Enchanté, Gaetano, 33 ans. Mon business, je fais kiffer les gens à travers le monde avec ma musique. Ok, Voilà, je suis Il est artiste, DJ. producteur. ok. Du coup, tu mixes dans de grands clubs ou pas? Les clubs et les festivals surtout, je préfère. Il y a plus de monde, l'énergie est meilleure. C'est quoi le plus grand festival que t'as fait? À mon avis, tu connais pas, mais je dirais Tom Roland. 20, 30 000 personnes. C'est quoi le nom du festival? Le nom du festival, Mais tu mens! Tu mens totalement! Et il sait pas le nom de son propre festival, il a juste lâché un chiffre, il ment. Celui juste avant avec l'OnlyFans Management, ça faisait une longue histoire, mais je la trouvais un peu crédible, même s'il justifie un petit peu trop. Pour moi, le premier, c'est toujours ok. Celui avant, éventuellement, lui, il ment. j'ai pas de nom comme ça à te donner. mais il y en a plein, j'ai- Tu sais même pas. Tu sais Si, même... il y en a plein, il y en a plein. Désolée. Il y en a plein. T'es stressé? Un petit peu, c'est normal. Hein. Ou tu mens? Je ne mens pas, je ne mens pas. Non, non, je ne mens pas. Ok, alors, j'ai beaucoup d'amis DJ. Ok. Ça rapporte un petit peu, mais je doute que tu puisses devenir millionnaire en étant DJ, à moins d'être un grand DJ. Et si je te disais que là, à l'instant, il y a quelques mois, j'ai signé une collaboration avec le 4e plus gros DJ du monde. Pourquoi tu me l'as pas dit avant, ça? Donne le nom? Bah, le nom, Je te laisse me questionner. Franchement, t'as pas su me citer le nom du plus gros festival que t'as fait, donc je pense que tu mens, malheureusement. Ok, peut-être qu'il pouvait pas le dire, là, dans le Je truc. ne valide pas, je suis désolée. pas de souci. Salut, Salut, enchanté. ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es stressé? Un peu, ouais. Pourquoi Un peu. Bah, parce que c'est la première fois que j'interview comme ça. Donc... D'accord. Mais si ce que Il est je tout dis, gentil, t'as pas lui. De stresser? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Très bien. Alors, je te laisse te présenter. Bah écoute, moi c'est Lorenzo, j'ai 21 ans. Ça fait depuis de nombreuses T'es années. jeune? Ouais, je suis Ok. très jeune. Ouais. J'ai la chance d'avoir une famille qui a toujours été dans l'entrepreneuriat, le business en ligne. Un père qui est dans l'informatique, Ah ouais? Il a 21 ans, il a des parents qui sont dans le business en ligne. dans l'immobilier. En parallèle de tout ça, à 17 ans, j'ai monté une agence SMMA. Actuellement, j'ai une agence OFM. Une agence CCMA et une agence OFM. Est-ce qu'il y a des business en ligne qui sont pas des initiales Mais c'est terrible, je savais pas du tout que le business des trucs OnlyFans était autant contrôlé par des types qui font des agences comme T'as ça. combien de modèles en France? J'en ai 5. 5 modèles 5. dans ton agence. Ouais. C'est des personnes connues? Il y en a ouais, qui sont plutôt connus ouais, sur les réseaux, notamment sur TikTok. Ouais. C'est qui? On va dévoiler ça. Et donc, du coup, avec uniquement 5 modèles, t'es devenu millionnaire. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'immobilier. Ma mère a plusieurs appartements. Donc, Ta maman a plusieurs appartements, mais toi, est-ce que t'en as? bah, ils sont aussi avec moi, on gère ça ensemble, ouais, justement. Ils sont à ton nom? Il y en a un ouais, qui est à mon nom, effectivement. Ok. Et tu fais ça depuis combien de temps? L'OFM, j'ai fait ça il y a 1 an, ouais. Ok. Tu prends combien de pourcents sur tes modèles? Pareil, c'est entre 50 à 60%. Et il achète des immeubles avec sa maman. Lui, il doit être proche de sa maman, comme dans l'émission qu'on a vue l'autre jour. Bon, bah écoute, je te poserai plus de questions après, je valide. Ça avec peut être grand possible. plaisir. Salut. Léa, comment tu vas? Oups, pardon. Ah, ok. Donc moi je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans, je fais du dropshipping depuis 2018. Ah, le drop. C'est old school maintenant, le drop. Hein. Des questions?
lui, il est seul. C'est lui. fini. Shipping, Dubaï, millionnaire. Je pense que la relation, elle se fait rapidement. Ah ouais, toi, t'as rien à prouver, toi. Rien à prouver. Voilà, présentation en une phrase. Yomi Denzel classique. Ok. Est-ce que je t'ai convaincu là Bah, t'as l'air Dropshipping, tellement sûr, Dubaï. J'ai l'air convaincu, oui. Ouais, j'ai pas besoin de trop parler. Non, pas besoin de parler, c'est vrai. Ok, lui il est sur la strat. Ceux qui parlent trop ont l'air de mentir. Je vais pas dire grand chose. Et du coup, en fait, ça fait genre j'ai raison. Je sais. Ok, toi, je te garde, toi, j'aime bien. Ok, bon, Vas-y, tiens, à tout à l'heure. Trop audacieux pour moi. Le Ah garçon. ouais. Ok. On Il aime ment. bien. Salut, enchanté. Salut, quelle démarche. Ah oui, d'accord. Ouh. Ok, Mais il confond le concept, lui. enchanté, comment tu t'appelles? Enchanté. Moi, c'est Alexis. J'ai 27 ans. Je suis artiste peintre. Je fais des fresques murales, tout ça. T'es pas millionnaire. Des commerces, des entreprises. Et à D'accord. côté de ça, j'ai aussi ma petite carrière artistique où je fais des toiles, j'expose un peu partout. Donc du coup, depuis combien de temps tu fais ça? T'es millionnaire en faisant ça? Depuis que je suis né, je suis né avec un pinceau dans les mains. Mais, Ah, c'est vrai? Et oui, carrément. Par contre, j'ai démarré sérieusement l'entrepreneuriat. J'ai commencé ça en 2017. Du coup, comment est-ce que t'es devenu millionnaire du coup? Je travaille beaucoup, je fais ça tous les jours. Je suis un gros passionné. Donc, si j'ai des chantiers à 30 000 euros, je peux t'en claquer 2 dans la journée. Donc, D'accord. donc voilà. C'est quoi le chantier le plus cher que t'as effectué? Ah, ça, je peux pas répondre, c'est confidentiel. Ah bah, t'es ici pour me répondre. Tu mens. Il y a un sniper. Ça dégage, tu mens. Il y a un sniper sur le toit là-bas si je réponds. T'es censé me je m'en répondre. Parce que sinon, je peux pas deviner si t'es millionnaire ou bats. Non, pas. en vrai, le plus gros chantier que j'ai fait, c'était à environ 75 Le gars, c'est Banksy, quoi. Posé en France? Oui, je suis imposé en France. Oui. On peut pas être millionnaire en France avec les impôts. Ça peut-être. C'est très compliqué. Ça dénonce. C'est pour ça que je sais que tu n'es pas millionnaire. Ok. Désolé. On peut pas être millionnaire en France, hein, parce que on déteste la réussite. Donc, si vous réussissez, En tout cas, j'aimerais bien voir tes peintures. Hein. Vas-y, J'aimerais bien ça que tu m'en marche, fasses ça une marche. aussi. Ok, Si tu veux faire mon joli visage en peinture, je suis Y a preneuse. pas de souci, Je le mets y a au-dessus pas de de mon souci. lit. Je te fais ça, je te fais Merci ça. beaucoup, bonne journée Ouais, à je t'en toi. prie, je t'en Merci à toi. prie. À toi aussi. Salut. Bien. Ça va et toi? Enchanté. Enchanté, Jérémy. Tu veux que je me présente un petit peu? Oui. Après, je te laisse poser des questions. Moi, c'est Jérémy, j'ai 25 ans. En ce moment, j'habite ici. Je dis en ce moment parce que partie de l'année, j'habite aussi en Espagne, à Marbella. Qu'est-ce que tu digital fais? nomade. Moi, je fais un peu de tout. Je vais là où il y a de l'argent. Mm. Genre à l'école, déjà, je vendais des petits bonbons, tu connais. Non, je connais pas, hein, personne fait ça. À l'école, ils vendaient des petits bonbons. Il va où va l'argent? Et je fais de l'e-commerce aussi pour financer aussi les crédits. Elle Ok. doute. Je sais pas, direct fait de l'argent. Là, elle est en train de douter. Désolée, Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Dis-moi. Bah alors du coup, si je suis ton cheminement, t'as investi dans l'immobilier, mais juste avant, t'as vendu des bonbons. Du coup, avec Ah, l'argent des 12 ans, quand bonbons, j'étais petit. Ouais, avec l'argent des bonbons. du coup, avec l'argent des bonbons, Ouais, ouais. t'as pu avoir un apport pour. Ah, c'est- Est-ce que tu peux m'expliquer ça avec du chocolat? Exactement, C'était c'est des ça. bons- c'était des bonbons. Il n'y a pas de petit business en vrai, je sais pas. Et c'est pas comme ça que je suis devenu millionnaire. Lors du dernier bull run crypto, ça te parle. Oui. Donc là, j'ai investi sur plusieurs cryptos. C'est jamais une preuve pour moi qui connaissent ce qui se passe en crypto parce que en vrai, tous les types de ce genre là savent. C'est juste qu'en fait, ils mettent dedans, mais ils en gagnent rien quoi la plupart du temps. Mais ils savent parce que c'est un centre d'intérêt. Donc pour moi, ça veut rien dire. Il y en a une en particulier qui m'a fait péter. Et je suis devenu millionnaire entre. Il y a pas si longtemps que ça, du coup. Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ok. Je te laisse le bénéfice du doute alors. Ok. Je te poserai beaucoup plus de questions après. T'inquiète, je suis là. Vas-y. Vas-y. À toutes. À toutes. Salut Marie. Ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va. Bon coup de main. T'as l'air sûr de toi. Ouais, ça se voit tant que ça? Ouais, ça se voit, ouais. Mais t'as l'air stressé un peu. Non, je suis pas du tout stressé. Ah ouais? Ouais. Soit la crypto, soit OnlyFans, ouais, ouais, j'avoue, c'est le dropshipping, c'est plus aussi cool, hein, clairement. Hein. En tout cas, on en parle beaucoup moins. C'est plus devenu le truc principal. Mais dans les business en ligne, quoi, maintenant, c'est vraiment l'OnlyFans management, le centre du truc, quoi. Ouais, un peu. C'est un peu plutôt toi qui me déstabilise. Ah d'accord. C'est autre chose. Alors, présente-toi, je t'écoute. Je m'appelle Julia, j'ai 31 ans. J'ai une agence marketing en Belgique Mhm. depuis maintenant 6 ans. S'entendait. Ok. Et j'ai également investi dans l'immobilier depuis que j'ai 22 ans. J'ai pas mal de biens. Pourquoi un millionnaire ferait cette vidéo? Bah parce que c'est des millionnaires, c'est des nouveaux millionnaires du business en ligne qui se la pètent. Ils ont besoin d'une présence en ligne, ils viennent là. Je loue, en ce moment, donc voilà. Ah, c'est bien ça. Donc, tu Ouais. les loues sur Airbnb? Non, je les loue en Belgique. C'est plutôt des cotes pour étudiants. Donc, D'accord. Ah, il c'est y a- des long term. Des cotes, Je sais pas c'est comment on dit en ça. français. Ouais, Ok, ok. Sur le long terme. T'as combien de biens immobiliers? J'en ai 4. Bien. 4 avec plus ou moins entre 2 et 4 personnes dedans. Je le connais. Ok. Donc, ils sont tous à ton nom. C'est ça, tous à mon nom. Et t'es devenu millionnaire avec l'immobilier? Mon agence marketing me génère beaucoup d'argent. Franchement, je crois à toute son histoire qui fait ça, mais t'es pas millionnaire avec ça. T'es pas millionnaire avec Ok. ça. Car j'ai des très gros clients. Vu que je leur apporte énormément de chiffre d'affaires, forcément, je prends
pourcentage et j'ai délégué tout ça et maintenant je peux vivre aisément sans problème. Sympa. Je poserai plus de questions après alors. C'est On gentil à verra toi. si tu mens ou pas. Bon bah tout de suite alors je valide. Merci. Les amis, deuxième épreuve. Ok, ils sont tous passés. Mais ça serait pas le premier qui passe quand même, ça n'a aucun sens. Le deuxième, non? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais... Un face-à-face avec Léa Marie. Les personnes vont s'asseoir juste en face d'elle. Ils sont très fiers d'être escrocs, dropshipping, OFM, etc. La seule motivation, c'est l'argent sans aucune empathie. Ah bah oui, clairement, oui, non, c'est de trouver la manière la plus efficace de faire une machine à cash. Mais ils sont entre eux, donc c'est banalisé. Et ils sont tous sur cette année, ce mois-ci, j'ai fait 50K, machin. Il y a plus une... Oui, il y a du scoring, quoi. Les mettre ici, on va leur poser des questions encore plus croustillantes pour vraiment savoir, comprendre si les personnes sont réellement millionnaires, les gars. J'ai hâte. T'as hâte, hein? Je vais poser de ces questions. Je veux même pas savoir. On switch, les gars. Nuno, te revoilà. Je vois que t'as une très belle montre au poignet. Ouais. Ok, on sait que les millionnaires, ils sont un peu friands de montres, etc. Est-ce que t'as une collection et combien elle coûte, celle-ci également? Alors, celle-là, c'est une Rolex Submariner des 2023. Elle coûte à peu près 10 000 euros en magasin. C'est vrai? Ouais. Fais voir. On veut voir du concret. On veut voir du concret. Bah oui. Les montres chères. Genève, tu as dit que tu venais de Genève. À côté. Bon, Rolex, c'est à Genève en même temps, mais bon, ça m'a l'air d'être. Ah oui, il est hein. suisse, lui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être millionnaire en Suisse? Elle a dit en France, on peut pas être millionnaire. Il y a pas de millionnaire en France, apparemment. Bon, après, elle coûte 10 000 euros. Hein. Ouais, C'est pas un truc de ouf. Non, non, classique. Donc j'espère que C'est c'est déjà pas vrai. mal. Mais c'est déjà pas mal, c'est bien, Ok. c'est bien. En Suisse, easy, mais la Suisse, c'est cher. La Suisse, c'est un pays cher. Mais c'est peu imposé. C'est peu imposé. Quel est ton plus gros chiffre d'affaires mensuel? Alors, mon plus gros chiffre d'affaires, il est à 120 000 euros. Du coup, Magnifique. Et dans ta poche, ça te fait combien? voilà. Du coup, le plus gros, 50 000 euros. 120 000 euros, c'est son plus gros chiffre d'affaires, c'est à l'année, ça? Comment il est devenu millionnaire, alors? Il n'y a pas de 10 000 et 50 000. Enfin, c'est toujours entre 30, 35, 40, 50 000. Donc, en moyenne, tu fais combien par mois? Ça, j'ai jamais calculé parce que le but de faire de l'argent, c'est de justement pas calculer combien tu gagnes. Je pense que tu fais la même chose ou pas? Quoi? Non, répète, ça n'a aucun sens, ce que tu viens de dire. Ah non, je sais exactement combien je reçois chaque mois. Ah ouais? Bah oui. Tu calcules vraiment combien Bah. tu reçois et combien tu déduis? Mais en vrai, je vois ce qu'il veut dire. Mentalité de pauvre, de voir si t'as assez tous les mois. Après un moment, tu réfléchis à l'année, quoi. Tu réfléchis en apport dans des biens immobiliers. C'est ça qu'il essaie de dire. Je vais faire chaque mois, donc je sais combien j'encaisse. Il est pas millionnaire, mais il le croit. Ouais, non, mais lui, il est dans le fake it till you make it. Il est genre, ouais, non, il vient là, mais de toute façon, je vais l'être. Je vais être millionnaire. 35 et 40 000 Par mois. par mois, ouais. Et ce, depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Crédible. Après, il est jeune, certes, mais... Concrètement, l'âge, c'est quoi? C'est juste le temps que tu as eu pour apprendre, tu vois. Moi, j'ai bien utilisé mon temps depuis jeune, depuis mes 16 ans. Ok. Je lis des livres, je regarde des vidéos, je m'informe auprès de personnes. Il lit des livres, donc peut-être que c'est vrai. Si tu fréquentes des personnes plus grandes que toi, tu prends d'expérience, quoi. Pourquoi pas? Ok, Pourquoi je te pas. laisse ta chance. Ok, c'est validé, mon gars, de C'est validé. justesse. Abreuvé à Yomi Denzel, ouais, clairement. Hein. Il ressort tous ces trucs et elle le croit à cause de ça, alors qu'il a ressorti. J'aurais pu faker le même perso. Mon ami, comment vas-tu? Très bien. Ça va, t'es au deuxième round. Au début, au premier round, je le croyais un peu, maintenant je le crois plus. Félicitations à toi. C'est pas En tant lui. que millionnaire, quelle a été ta plus grosse dépense? La plus grosse dépense, c'était un soir à Monaco, au Bouddha Bar. Laisse-moi me souvenir. C'était 57 000 et quelque chose. J'ai plus le montant exact de l'addition. Euros? Ouais, en euros, bien sûr. Au Bouddha Bar? Ouais. Pourquoi faire? À ton avis? Dis-moi. Bah, champagne. D'accord. Ouais. Ah ouais, comme on a déjà vu les battles de champagne entre riches. 57 000 euros de champagne. Ouais. Pourquoi faire? Pour mettre bien les gens qui étaient avec moi, parce qu'ils le méritaient. 57 000 euros. Ouais. Ça me paraît énorme. Bah, c'est le cas. Monaco, c'est quand même. Ouais, non, c'est crédible, ok. Mais lui, il ne l'a pas fait, mais des gens le font. On l'a vu. Avec de très bons amis à moi qui ont énormément dépensé. On n'est jamais arrivé à 57 000 euros la soirée. Crédible, pas crédible? Non, je te crois pas. Donc du coup, Bien ça va être sûr. bon pour moi. Très bien. Elle connaît les riches, hein. Elle sait. Hein. 57 000 euros au Bouddha Bar à Monaco. Très bien. Jonathan? Ah, lui, c'est celui qu'on a très peu dit en croyant que ça allait passer. C'est maintenant que tout se joue. Fait peur. Écoute, mon gars, une question. Tout à l'heure, t'étais très serein, tout ça, très bien. Ouais. Si tu devais passer une journée avec cette charmante dame, en tant que millionnaire, on est censé être gentleman. Qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu l'emmènerais, etc. Gentleman. pour la faire kiffer? Bah, déjà, ça dépend ce qu'elle est. Bon, déjà, je vais te demander qu'est-ce que tu kiffes, on peut apprendre à se connaître. Pourquoi dans sa main, il a les espèces d'adaptateurs qu'on met sur les aspirateurs pour aspirer entre les sièges des voitures? Pour moi, il tient ça dans ses mains. Et après, en fonction, moi, je peux entretenir ton style de vie. Petit champagne le matin. Après, ouais. Champagne pour le petit-déj. Champagne pour le petit-déj, on prend un petit déjeuner, un petit brunch. J'ai l'air de boire du champagne pour le petit-déjeuner? T'as l'air un petit peu, ouais. C'est la question. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui. en- Oula, ok. Après l'après-midi, un petit buffet. Après, on parle business. Je t'explique clairement mon business, dropshipping. Moi, si j'étais millionnaire, je boirais du champagne pour le petit déjeuner. 1 est égal 2. Pour un produit à 20 euros.
D'accord. T'en penses quoi? Très sympa. Ouais, t'aimes Ouais. Par contre, si je vais en date avec quelqu'un, je voudrais pas parler de business, je voudrais pas que tu me dises qu'en Play 2 et que t'as acheté Non, mais- ton produit 40 € et que tu l'as revendu 45. Mais oui, pourquoi pas? C'est toujours bien de parler business, tu vois, parce que en tant que millionnaire, tu vois, tu peux pas vraiment te décrocher. Déjà, je dois toujours- Elle a dû le dropshipping, c'est de la merde. Je fais, et j'ai envie de te mettre dans mon business, tu vois, quand on est en couple. Alors, border sur le champagne, c'est pas crédible. N'oubliez pas que ce sont pas des héritiers, machin. C'est des mecs qui viennent de se faire des petits business en ligne et bam, ils ont réussi à faire. Tu sais, ils sont pas réellement millionnaires, quoi. C'est juste, ils ont atteint le million en chiffre d'affaires une année et ils s'estiment millionnaires, quoi. Et donc, ils sont dans ce qu'a Yomi Denzel, donc le paraître et hop, on est bling bling et on est fiers d'être riches, machin. Wow! Ok. Je peux te mettre dans mes affaires, tu vois. D'accord. Moi, j'aime pas les femmes plantes. C'est-à-dire, je te mets pas de côté, je te mets dans mes. Il aime pas les femmes plantes. Que la journée qui te promet, c'est digne d'un millionnaire ou c'est un peu bancal? Ça veut rien dire. Le mec, il peut tout te donner le temps d'une journée ou même le temps d'un mois pour te faire croire mondes et merveilles, alors qu'en fait... Qui est une femme plante ici? Ouais, mais quand tu vois les discours des autres, tu vois bien que c'est oui, je pense. Qui est mi-femme, mi-plante? C'est concret, tu vois. J'ai un contre-argument. Vas-y, dis-moi. Un millionnaire n'a pas le temps de passer une journée complète avec moi. C'est pour ça que Parce je qu'il dis travaille. que. Ah non. Alors là, s'il a vraiment atteint la liberté financière, au contraire, il travaille peu. Et il a son argent qui travaille tout seul, il a des revenus passifs. C'est ce que nous a appris Théophile Hélier. J'ai mon téléphone, je suis toujours là, tu vois. Je peux pas faire concret. En fait, t'es tellement cool et fun et t'as l'air tellement sûr de toi que je valide. Allez. Ok. Je C'est valide. validé, mon Vas-y, gars. on se voit à Bien l'étape joué. d'après. On se voit après. Pour moi, dans tous ceux qui viennent de passer, là, c'est pas eux. Il me met un doute parce qu'il mitonne vraiment bien, mais non. On sait que les millionnaires sont minutieux. Par rapport à ce que tu gagnes chaque mois, comment tu répartis un petit peu ton argent pour l'investir au mieux? Le man du Bouddha Bar, vous trouvez vraiment? Ouais, moi je mets 70% dans les investissements, c'est le plus important pour moi je trouve, 10% dans les loisirs et 20% que je garde vraiment au cas où, si quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Ok. Ça, Léa, tu penses? Non, moi, j'étais en train de réfléchir à autre chose pendant que tu parlais là. Je pense à quoi? Elle est où ta montre? Je l'ai pas pris justement. Ça aurait Ah. été trop facile justement si tu voyais ma montre. Je pense que c'est Ah, un trop d'accord. gros indice, tu C'est vois. quoi ta montre? Rolex. Rolex Day quoi? Date, chocolat. Tu l'as payé combien? Il a une Rolex en chocolat? Tu l'as acheté où? En boutique? C'est ça. Tu l'as sorti de boutique? Ils attendent justement. Ah. Parce que j'en avais déjà une auparavant. La Ok. toute première d'ailleurs. D'accord. Quoi ta marque de vêtements préférée? Ça me prend tout ce qui est Zara. Sur moi, ça me va très bien. Millionnaire en Zara, ouais, pourquoi pas? Ok. Ouais, mais il veut quand même sa montre Rolex. En fait, moi, je pars du Du coup, principe t'en penses quoi que les vrais riches sont extrêmement... Pas de bras, pas de Rolex chocolat. T'aurais pu avoir une Apple Watch, mais t'aurais pu T'as être pas de très montre? riche. Zara mais Rolex. Non, mais mes bracelets coûtent plus cher que toutes mes montres. Ok, bah écoute, de ta simplicité, je pense que c'est possible, ton millionnaire. Parfait. Validé, mon gars. Je te valide. Mon ami, en tant que millionnaire, Je le valide on pas. a des traits de caractère. Ah, lui, c'est celui qui a de l'immobilier avec sa maman. Pour toi, qu'est-ce qui doit être souligné? Qu'est-ce qui fait qu'un millionnaire arrive à réussir? Ah oui, il n'y a qu'un millionnaire, hein. 9 qui mentent. J'aimerais que tu nous détailles ça. En numéro 1, je dirais la discipline. C'est très important d'être discipliné, de prendre soin de soi, parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Du coup, ça permet de prendre les meilleures décisions. Magnifique. Au-delà de la discipline, je dirais d'être économe, mais pas être économe avec les Elle a l'air hautain, c'est moi. faire. Ne pas avoir peur d'investir. Non, c'est toi, Brony Starlet. C'est pas les girl boss. Ou, C'est extrêmement vrai, parce que l'investissement sur soi-même, c'est la première chose à faire avant de se lancer dans tout business. Exactement. Moi, je la trouve cool. Elle comprend les riches. Elle est là. Elle sait exactement ce qu'elle dit. Elle a un certain charisme. Elle lâche ses trucs. Bon, bah voilà. C'est une riche. Elle fréquente des millionnaires. Elle est là. Elle est dans son monde. En fait, t'as juste besoin de dire d'une phrase pour que je te garde. Bah, parfait. Pas besoin de dire plus. Bien Vraiment. joué à toi, mon gars. C'est carré. Elle est plus crédible en millionnaire que tous les autres qu'on voit jusqu'ici. Je te valide. Au suivant. Ok, les gars, pour moi, un millionnaire, Elle a validé si vite celui avec son immobilier. Là, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Moi, je le croyais pas, là, avec je sais pas. c'est censé être visionnaire. À ton échelle, comment est-ce que tu te verrais dans 3 ans, ta fortune, les grosses maisons, etc. On veut savoir. Quoique, c'est le seul qui a parlé de ses parents. C'est vrai que c'est celui juste avant, quoi. Avec l'immobilier de maman, machin. Et donc, ça pourrait être que, voilà, et il s'est pas fait tout seul comme les autres prétendent, quoi. Moi, pour moi, il me faut une belle maison à Dubaï, une belle maison à Marbella. Là, l'immobilier, il est assez cher. Ok. À partir de là, déjà, 3 ans, c'est pas grand chose. Tu m'aurais dit 10 ans, j'aurais visé un petit peu plus haut. Et quand je te parle de ces... Qui tu regardes là? T'es en train de regarder le mensonge? T'es en train de regarder le mensonge, c'est ça? En cash, comme ça, bam. Vraiment, en cash, Il fait trop genre, lui, moi je le crois pas. Pour vous, c'est le belge avec... une belle villa à Marbella, sur les hauteurs, etc. C'est un certain prix. Et à Dubaï, dans des quartiers intéressants ici aussi. Ok. C'est quoi ton net worth? C'est quoi votre net worth? Plus que millionnaire. Et ça fluctue parce que moi, j'ai aussi de la crypto. Donc, selon l'évolution de la crypto, je suis pas en stable, donc ça évolue. C'est quoi ton net worth? Donc, je vais te le dire, il faudrait que je check, etc. Mais je suis un petit peu en dessous d'1,5 million. T'as investi dans l'immobilier? Ouais, bien sûr. T'as combien de biens C'est pour ça que immobiliers? j'ai commencé. J'en ai 11 officieusement. Officiellement, il y en a 3. Ça veut dire quoi ça? Comment ça, il en a 11 officiellement et officiellement il y en a 3? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont où les 8 autres? Qu'est-ce qu'ils sont? Ça veut dire quoi? C'est à qui? Tous?
Ah. Et J'ai une question. Et il les a volés, il a tué les proprios. Même si je peux me payer n'importe quoi. Quand même, tous ces gens sont tous d'accord pour faire... Non, mais oui, évidemment, je suis devenu riche, donc je suis à Dubaï. Je savais pas que c'était autant à ce point-là. C'est pas juste les influenceurs, machin, c'est vraiment... Alors ça et le côté Tyler, machin, mais sinon, c'est Dubaï, quoi. Pourquoi? ça vient de moi, les cadeaux. Je vois ce qui te plaît et après, je t'offre ce que tu veux. T'es donc un crevard? Ouais, peut-être. Ah, t'es un crevard? Peut-être, ça dépend avec qui. Ah, d'accord. Ok, donc Je si te ta femme promets. te demande de... Non, mais ma femme, c'est différent. Après, c'est une copine. Après, tu veux qu'on... Je sais pas, moi, je me suis pas projeté avec toi. Tu dis femme. Ah non, mais je te rassure, moi non plus. Hein. Je te rassure tout de suite. On est dans, on est en train dans une discussion. Là. les gars. On est dans une discussion. Ok. Moi, je suis pas au niveau que je souhaite. Donc pour toi, les montres, c'est un mauvais investissement alors? Si j'avais besoin de mon image pour faire de l'argent, mais c'est pas ce qui me fait gagner de l'argent, donc j'achète pas de montre. Ok. Alors. Ouais, non, c'est mort, allez, moi, je pense il que tu dégage. n'es pas millionnaire. Bah ouais, ça dégage. Et tu es très arrogant d'ailleurs. Je tenais à te dire. Merci mon gars. En tant que millionnaire, dans un couple avec, je sais pas, ta femme, etc., ta copine, est-ce que tu fais 50-50 ou est-ce que t'es le mec qui va tout payer, etc., parce que t'es millionnaire, tu peux tout assumer? J'aimerais bien avoir. J'adore cette question. Ouais. Et un entre-deux, en fait, c'est constamment un genre de 50-50, mais suivant les revenus de chacun, c'est adapté. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Ok. Dis-nous honnêtement. Peut-être qu'avant, je n'aurais pas répondu comme ça. Mais pour moi, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme au niveau du loyer, au niveau des courses, au niveau... Aïe, 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 aïe. Elle a son argent de poche, peut-être qu'elle fait, c'est pour elle et... Voilà, c'est ça, elle s'amuse. Et en retour, j'attends quand même d'elle qu'elle soit un minimum coquette, qu'elle aille faire... Eh mais c'est un Dramatize Me, ça, on a fait ça, on a vu ce Dramatize Me. Il a pas vu, lui, il a pas appris la morale que c'était pas bien. Il a pas appris qu'il fallait pas demander ça. La base. Lui, il veut une femme plante. J'aime bien, j'aime bien. Et donc lui, il a des cotes, il est là. Alors lui, son histoire semblait réelle, mais pour moi, c'est pas un truc qui rend millionnaire. Putain, vous avez raison, c'est peut-être celui qui a lâché 57 000 balles au Bouddha Bar. Qu'elle est à Boutin. Un beau temps. Mais il est aisé, hein, il est riche. Clairement, je suis indépendante. Je peux subvenir à mes propres C'est lui. besoins. Mais c'est vrai que demain, Et vous croyez que c'est tous les Belges? Vous croyez que c'est les deux Belges? j'aimerais déjà qu'il soit au-dessus de moi en termes d'argent. Ah, le fils à maman, mais il me fait hésiter maintenant aussi parce qu'il y a le lien avec les parents. Il est au-dessus de moi, tu vois. Et du coup, il Si le tricherait. mec me demande de faire 50-50 ou ça me bloquerait de ouf. Même si j'ai l'argent, hein, c'est pas une question de michetonnerie ou autre, c'est vraiment une question de principe en fait. Quoi? Une question de principe? Elle a dit genre il faut qu'il paye tout, c'est une question de principe même si j'ai l'argent? Donc c'est très bien ce que j'entends. Super. Validé alors? Validé. Validé. Je te remercie. En vrai, jusqu'ici je voulais la défendre et tout, mais là ça va plus. Hop, 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 les amis. Je sais que vous kiffez cette thématique du millionnaire. J'adore. Si vous visionnez les vidéos. C'est ma vidéo préférée, le chat adore. Je les côtoie, je les aborde et ils me partagent les secrets de leur réussite. Des secrets m'ayant permis à mon échelle de faire plus de 100 000 euros par mois. Et c'est des secrets qu'ils ne révèlent pas au grand jour. Mais alors t'es millionnaire aussi. Et c'est normal, car ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir de tels conseils, qui est prêt à les appliquer. Donc forcément, ils les gardent entre eux. Mais m'ayant donné leur confiance, j'ai pu bénéficier de tout cela. Et ils vont t'en vouloir, ils vont t'en vouloir, ils vont dire attends mais je t'ai vu là, t'as fait une formation, t'as balancé mes conseils, je te les avais dit à toi, je pensais qu'on était potes. Si tu souhaites découvrir tous ces secrets de millionnaire qui m'ont permis aujourd'hui de construire mon propre business en ligne à plus de 6 chiffres par mois, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je te dévoile absolument tout et comment toi aussi tu peux en faire de même pour découvrir les secrets des millionnaires que je côtoie quotidiennement. C'est marrant, lui, au lieu de dire j'ai réussi en tant que millionnaire ou alors il y a des millions de gens qui me font confiance, lui, son angle, c'est je suis le pote des millionnaires et il me susurre leurs secrets dans l'oreille et j'ai fait une formation. C'est marrant comme angle. La création de ton propre business en ligne. On est reparti pour notre vidéo, let's go. Les gars, petite épreuve sur le physique, je sais pas, l'élégance, la démarche. Ok, qui dit millionnaire dit pourquoi tu rigoles? Ça commence. Pas forcément un style de millionnaire. Ouais. Ça peut être décontracté, etc. Ouais, détente. Venir une petite après-midi, discuter. Ouais, mais si je compare au style Attends, mais c'est quoi là l'épreuve là? Parce qu'en fait, il fait genre comme si c'était des challenges différents, mais en fait, ils changent juste d'angle de caméra et ils reviennent justifier leur bazar, quoi. d'autres mecs, tu vois, il y a un décalage quand même. Donc t'aurais préféré un costume. Ah, ça parle d'apparence là, ça juge le physique. Attention, ne prenez pas exemple sur eux, hein. Si je mettais le costume en journée, j'aurais dû mettre quoi à la soirée? J'aurais préféré que tu t'habilles plus classe pour aujourd'hui. C'est bien. Non, je valide pas, désolé. Allez-y, ne soyez pas timide.
Petit. Il doit faire de la danse extatique. Alors, Attitude. analyse corporelle. J'aime beaucoup le style. Petite bottine, petit slim, petit chemisier, petit débardeur en dessous, petite chaîne, petite montre. Tout est tout petit. Tout est petit. Ça fait très, tu sais, le petit geek millionnaire, genre. Je pense que t'es vraiment dans le bon là. Je suis vraiment dans le bon. T'es bien parti. Mais il y a un petit problème, c'est que tu es très stressé. Tu claques des dents. Mais parce que c'est un petit geek, tu viens de le dire, mais ouais. Bon alors là, oui, votre take final, c'est quoi? Attendez, on prend les plus crédibles, celui qui parle peu, Bouddha Bar, Fils à maman, il y a lui aussi du coup, Lincel. Pour moi, c'est les 4 que j'hésite, j'en ai éliminé 6, c'est sûr. Ah, vous êtes sur le Fils à maman de ouf, quoi. Ah, maintenant, vous me faites encore plus hésiter, il y a une pression sociale, là. Allez, vas-y, on va au reveal, Mais est-ce que je on me trompe? applaudit, les gars, on applaudit déjà Je pour le suis choix. Ah, donc elle dit que c'est lui? Mais es-tu millionnaire? oui, attendez, on applaudit. Ok, mais est-ce que tu es vraiment millionnaire? Et si tu l'es, faut des preuves, Léa, non? Ah bah En oui. vrai, c'est bien beau. Je ne crois que ce que je vois. Et Ok. moi, je suis pas un homme qui est là juste pour parler. C'est-à-dire, je vais te prouver ça. Claro, Ok. Ah, Tu vas montrer ton compte en banque? Alors, 1 260 000. Ah, c'est lui, c'est celui qui parle peu. C'était lui. Ah, bah ouais, il était crédible. Hein. Moi, pour moi, c'était juste, il mitonnait bien, il faisait bien le perso. Mais en fait, c'est lui. Ok, vous étiez qu'à 13% à voter pour lui. Ok. Et ça donc, c'est Ok. une vente totale. Exactement. Ah, et c'est que l'année 2023. Ah, bah c'est le dropshipper. Dropshipper, arrête de shipper. Ah, donc ça marche toujours le dropshipping. Hein. Yomi Denzel avait raison. Hein. Mais oui, c'est son chiffre d'affaires et ça dépasse à peine 1 million. Donc il est pas millionnaire. Même s'il est à Dubaï, il lui reste quand même au final que, voilà, plusieurs centaines de milliers, certes. Et encore, voilà, c'est pas son net worth. C'est pas son net worth. Ok, j'ai gagné. ok, incroyable. Mais bien joué en tout cas. Vous m'avez menti, surtout où il y a des choses vraies quand même. Pour la plupart, c'était vrai. Ok. Ah, Il a toujours son chewing-gum. j'ai le flair de fou. Ah, de ouf. Est-ce que tu as le mot de la Le mot de la fin, je voudrais dire merci à tous pour votre participation. C'est vraiment le gentil, lui. On voit parce qu'il est proche de sa maman, donc il est proche des femmes. Vous êtes déplacés d'être venus, il faut avoir du cran pour venir faire ce genre de vidéo. C'est vrai. Donc je vous dis bravo vraiment, surtout si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses. Merci à tous. Et C'est bon, carré. si j'avais pu garder tout le monde, je l'aurais fait, hein, mais bon, malheureusement, c'est le jeu. Gentil. Et en tout cas, C'est merci à gentil. tous. Ah, les amis, nous voici en backstage. C'était une vidéo juste incroyable. Moi j'ai trouvé ça incroyable, j'ai adoré ce moment. Le chat est d'accord, non? Vous pouvez peut-être confirmer dans le replay qu'il y aura sur YouTube, il y aura un zoom là sur le chat. Voilà, donc le chat confirme. Le chat confirme, tout le monde a adoré. Ouais. Mais même sa communauté a pas aimé. Putain, il faut essayer de le sauver, quoi, le gars. Regardez les commentaires de sa propre communauté. Loïc, ne tombe pas dans ce piège d'avoir le plus de vues possible, car c'est plaire à n'importe qui. Tu as charbonné et réussi à te positionner comme l'une des meilleures chaînes françaises au niveau de la valeur ajoutée et des contenus de qualité. Avec ce genre de concept, tu es en train d'aller à l'encontre des valeurs et principes que tu as pu promouvoir jusqu'à présent. Si t'as kiffé faire cette vidéo, c'est le principal. En revanche, tu parais comme quelqu'un qui se soucie beaucoup de ta communauté de jeunes loups qui ont la dalle de la réussite. C'est une critique constructive, non un commentaire haineux. Je n'ai aucun doute que tu le prendras de manière positive. Loïc, mon ref, ça te ressemble pas du tout. Tu nous as habitués à tellement mieux avec des vidéos où tu nous apportes de la valeur de fou. L'expression apporter de la valeur. Et en regardant ça, le niveau baisse considérablement. J'espère que tu t'éloigneras pas du chemin qui t'a mené ici. T'éloigne pas de ta base. Ce contenu ne rapporte rien contrairement à tes autres vidéos. Mais ça peut être sympa pour divertir sur une autre chaîne secondaire. Loïc, ça te ressemble pas du tout ce genre de vidéo. Affligeant tous ces simps. Bah les jeunes loups sont blessés, les jeunes loups qu'on la dalle, voilà. Les aigris en commentaire, ouais, tu t'éloignes de la thématique. Ça fait du bien de parler d'autre chose que de business tout en restant dans le thème. Merci Loïc, j'ai kiffé ce moment, ça m'a fait déconnecter. Lui, c'est le jeune loup qui vient défendre quand même, qui est genre, ah non, vas-y, il se prend une shitstorm, quand même le gars, il a testé un truc, vas-y, j'ai envie de te soutenir frérot. Vous trouviez ça cringe, mais sachez qu'à la base, ce concept-là, c'est la même chose, mais juste en séduction, hein. Et ça a failli un jour que je le mette, mais je me suis dit, ça c'est trop. Ça c'est trop, on supportera pas, ce sera beaucoup trop violent, il faut que je mette une couche avec l'argent et les millionnaires, c'est pour ça que lui, ça a été. Et il y a l'équivalent, là, là, il y a pas plus haut. C'est inversé, et c'est un mec qui juge 10 meufs. Et il est genre, tourne un peu sur toi-même là, tourne un peu sur toi-même, fais un peu voir. C'est horrible. Vraiment, ça c'est dur. Vous croyez que vous avez quelque chose de dur, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je vous épargne en fait.